Bonsoir, bonsoir les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence, je suis ravie de vous retrouver. Alors nous sommes dimanche soir, dimanche 22 janvier 2023. Bon, je ne pensais pas trouver le temps de vous faire le petit Divinactu, voilà, que vous aimez bien en général le lundi matin, mais je vais quand même le faire. J'avoue que j'ai été un petit peu reboostée. Ah, alors, vous entendez ma petite perruche, je suis désolée. Mais bon, j'ai pas envie de lui couper le sifflet. C'est pas encore l'heure pour elle de dormir. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Attends, je vais quand même peut-être aller fermer une porte. Ne quittez pas, je reviens. Ouais, excusez-moi. J'ai pas voulu lui couper la lumière. Parce que bah, vous savez, les perruches, quand on éteint la lumière, elles se taisent. Parce que comme il était pas dans sa cage, il était en train de voler. Je me suis dit que j'allais quand même pas le couper en plein vol. Voilà, on avait deux perruches, Piccolo et Nuggets, c'était des petits mâles. Piccolo malheureusement nous a quittés il y a à peu près 2 ans de ça. Et Nuggets est toujours là, très vaillant. Et chez nous, donc en fait, les perruches vivent en liberté. Ils ont une pièce qui leur est consacrée. Voilà, pour pouvoir... alors bon, c'est pas vraiment de la liberté, mais c'est quand même... en tout cas, bien plus de liberté que toutes ces pauvres petites perruches entassées les unes sur les autres dans des toutes petites cages. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, non, j'avais pas prévu de faire un Divine Actu. Et en fait, là, j'ai été un petit peu reboostée, on va dire. Je viens de regarder vite fait comment ça s'appelle, les titres du... C'est une émission qui est le dimanche soir sur CNews vers 8h qui s'appelle Face à Rio Folle. Donc c'est un chroniqueur. Et ce soir, il y avait 3 sujets intéressants. Le premier, c'était la baisse terrible de la natalité en France. Et il était sous-titré La France est-elle dépressive? Voilà, donc ils ont parlé de pas mal de choses assez intéressantes. Parce que la natalité n'a jamais été aussi basse depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc évidemment, on a parlé des problèmes enfin, ils ont parlé des problèmes de politique, de natalité, etc. Mais aussi, voilà, du fait que, en gros, le monde, enfin, en tout cas, les Français, voilà, ne vont pas très bien, hein, parce qu'ils ont perdu la foi dans pas mal de choses. Et que, en fait, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment chouette, même s'il y a eu plus d'1 million de personnes mobilisées pour l'histoire des retraites, ils ont mis le doigt sur le fait qu'en fait, c'est pas du tout une crise. En fait, que nous avons dépassé ça, la crise, enfin les problèmes en lien avec tout ce qui était matériel, et que notre crise est vraiment plus d'ordre civilisationnel, c'est super dur ce mot à dire, culturel et spirituel. Donc ça m'a vraiment reboosté. Et puis, ce qui m'a aussi reboosté, c'est... ils ont ensuite évidemment parlé de Davos, et le titre, je crois, c'était La fin du mondialisme ou du je sais pas quoi. Et c'était plutôt pas mal. Donc, je vous invite, je mettrai peut-être le lien dans ma communauté, comme ça vous pourrez aller regarder, ça dure pas très longtemps. Voilà, donc j'ai vu seulement les gros titres, etc., parce que j'étais en train de faire autre chose. Mais je suis ravie. Ah oui, et pourquoi aussi je suis ravie, vous avez vu donc cette vidéo de Bourla qui se fait intercepter à Davos et qui ne répond à aucune question des journalistes, et pourtant c'était des questions somme toute parfaitement légitimes. Voilà, et ils en ont parlé sur CNews. Et voilà, donc je suis quand même très contente. Les choses avancent. Oui, mes divins, ça n'avance pas aussi vite qu'on aimerait, mais ça avance quand même. Et je dis et je redis que maintenant, plutôt que de passer trop de temps, alors voilà, je vous en ferai une par semaine sur le Divine Actu, voilà, c'est... Mais vraiment, enfin moi en tout cas de mon côté, je vais faire en fait ce que je voulais faire depuis le début, hein, parce que je voulais pas du tout faire de politique et tout ça au départ sur ma chaîne. Je vais vraiment de plus en plus me recentrer sur des choses qui font du bien, comme, voilà, comme le soin marial du dimanche que vous appréciez bien, c'est chouette.
Bon, évidemment, c'est sûr, hein, c'est toujours 4-5 fois moins que mes vidéos habituelles, mais voilà, mais ça monte et c'est chouette. Donc, je vais vraiment me recentrer là-dessus et je vous invite, je vous le redis, à me faire un mail sur Divinescence. Donc, Divinescence, c'est DIVINE2SENS, d'accord? Donc, divinescence, @protonmail, donc protonmail.com pour me faire part de vos suggestions, voilà, sur des trucs un peu sympas. En tout cas, voilà, qui boostent nos âmes, voilà, qui remontent nos vibrations, etc. Et je vais remettre l'accent sur le fait qu'en fait, c'est à nous de créer notre monde, un espèce de monde parallèle, certes, par rapport à ce qu'on veut bien nous faire croire, mais je crois que c'est vraiment ce qu'il nous faut faire, parce que les manifestations et tout ça, j'en parlais tout à l'heure avec une de mes consoeurs. Même les manifestations, c'est un peu troisième dimension, quand même. C'est un peu ancien monde. Voilà, on va là manifester, et c'est bien, je veux dire, c'est toujours mieux de manifester que de ne rien faire, mais le truc, c'est faire ça, c'est encore leur laisser le pouvoir. Voilà, on va se plaindre, on dit « Ah, on n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content ». Mais en fait, au bout d'un moment, ils s'en foutent complètement, hein, qu'on ne soit pas content. Faisons ce que nous voulons faire. Voilà, je vous rappelle quand même qu'on est quand même plus nombreux qu'eux. Donc, créons notre monde parallèle, si je puis dire, et puis laissons-les à leur pourritude. Là, de toute façon, ils sont en train de s'entretuer tout seuls les uns les autres. Ça va... Voilà. Donc, pendant ce temps-là, nous arrêtons de perdre du temps à regarder leurs conneries. Voilà, allez, on regarde vite fait, voilà, histoire d'avoir un petit temps d'avance, si je puis dire. Et puis le reste, voilà. Alors, donc, je vais tirer, je sais pas, cette carte, ça vous va, cette carte? Ah oui, alors pendant que je bats et tout ça, un petit mot, n'oubliez pas le petit commentaire, tout de suite le petit pouce pour booster les vidéos, parce que je ne suis pas la seule, mais il faudrait que je me penche sur le sujet, mais ça me saoule, et que j'écrive à YouTube, parce que je crois que j'ai dû perdre à peu près 5000 abonnés, hein, quand même, ces derniers mois, donc c'est fantastique. Donc un petit pouce, un petit mot, un petit bonjour, un petit bonne semaine, un petit tout va bien, un petit good vibes, un petit tout ça, voilà, un petit commentaire. C'est sympa, et puis toujours des bisous, des cœurs, vous savez que j'adore les bisous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un départ, bon, on ne sait pas qui c'est qui va partir, enfin, on espère bien, mais... Bon, allez, j'arrête. Oh là là, je suis déjà à 8 minutes. Mais bon, je battais les cartes, je battais le Divine Actu. Allez, c'est parti. Je vais prendre. Allez, 3 cartes ici. Alors, sur quoi les cartes veulent-elles, voilà, qu'on se penche, qu'on soit plus attentif par rapport à l'actualité dans les semaines et les mois à venir, voilà, en cette date du 22 janvier. 1, 2, 3. Hop. 4. 5. Et 6. Et puis la 7e, je vais aller la prendre. Je vais aller la prendre ici. Hop. Ah bah c'est Paris, ça tombe bien, c'est la France. Super. Alors, la Suisse, bah oui, Davos. Les retraites, bon. L'industrie. Notre ami Bill the Geek. L'été. Druides et magiciens. Et la France. Bon, bah écoutez, on est bien. Ah là là, je sais pas si... Ouais, mais non, tant pis, je vais pas... Attendez, je vais décaler un peu. Hop. Parce que c'est vrai qu'avec la... Comment ça s'appelle? Le spot là-haut, là, c'est pas top. Ça fait trop briller les cartes. Bon, alors, allez, Davos. Davos, enfin, je dis Davos. Je pense que c'est Davos parce que c'est la Suisse, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus?
on a paix et liberté. Ben, vous voyez, effectivement, comme ça, comme ils ont dit ce soir sur CNews, c'est peut-être la fin, voilà, c'est peut-être la fin du forum de Davos. Hein. On va peut-être retrouver la paix et la liberté par rapport à ça et être enfin libérés de ces mondialistes hein, qui se sont auto-élus et auto-proclamés rois du monde tout seuls. Hein. Donc, en tout cas, là, je pense que ce fichu forum a pris une sacrée claque. Hein. Entre les absents, les choix arrêtés dans la rue par les journalistes japonais, Bourla, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu des présidents aussi qui ne sont pas venus, je crois. Et du reste, je me posais une question là. Il est venu, il n'était pas là, Macron? Parce qu'il était en Espagne, lui. Non, je sais pas. Dites-moi s'il était là, Macron, à Davos, là. Dis-moi si vous avez d'ailleurs des Français ou des gens, on va dire qu'on connaît, qui étaient là-bas, parce que j'avoue que je n'ai pas regardé. Et puis voilà. Alors, Seigneur retraite, comment ça va s'avancer ce truc? Le pape, je vois pas ce qu'il vient faire là, le pape, à moins que on ait effectivement un conseil sage qui arriverait là. Ah non! À moins que ce soit le pape qui prenne sa retraite. Mais oui, pourquoi pas? Après tout, le pape François n'est peut-être pas très en forme. Hein. Il va peut-être prendre sa retraite aussi, lui. Bon, bien qu'en général, ils prennent pas leur retraite. Hein. Il y a que, comment il s'appelle Ratzinger, là, qui s'était arrêté. Parce qu'en général, je crois qu'il s'arrête quand il meurt, non, ces gens-là. Donc, peut-être qu'on va avoir des nouvelles du pape et qu'il va se mettre en retrait. Hein, c'est possible. Ok, on suit ça, on se note ça. Alors, ensuite, l'industrie. Donc, l'industrie, tout ce qui concerne la pollution, hein, évidemment. Voyons voir ce que ça nous raconte. Voilà, ça nous parle du Maghreb. Pourquoi est-ce que ça nous parlerait du Maghreb? Est-ce qu'on apprendrait quelque chose d'important en lien avec l'industrie ou des usines au Maghreb? Bah écoutez, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, le Bill, qu'est-ce qui nous a fait le Bill? Ah oui, il faut que je vous raconte un truc. C'est pas sur Bill, c'est sur Marc. Mais il faut que je vous raconte un truc. Alors Bill, Bill, j'ai la prison et l'autre qui est sorti. Bon, Michael Jackson, là pour le coup je vois pas où est le rapport, mais la prison et l'isolement pour le Bill. C'est bon ça, non? Moi j'ai que c'est bon. Oui, je fais une digression. J'ai vu passer un truc incroyable. On voit Mark Zuck, j'arrive jamais à dire son nom, dans une vidéo qui est en train de dire qu'il déconseillait de se faire injecter la potion contre le coco parce qu'on ne savait pas les conséquences de l'ADN sur le corps humain aujourd'hui et dans l'avenir. Alors certains disent que c'est une vidéo qu'il aurait adressée à ses employés, d'autres disent que c'est une vidéo qu'il avait envoyée à Fauci. Bon, je ne sais pas, on n'a pas encore plus d'infos là-dessus, mais de toute façon, peu importe à qui cette vidéo était adressée, voir quand même le patron d'un réseau social qui a gelé je ne sais combien de centaines, voire de milliers de comptes de personnes qui peut-être émettaient un doute sur la dangerosité de cette soupe et tout ça, dire lui-même qu'il n'était vraiment pas chaud à l'injection parce qu'on ne savait rien du tout sur ce vaccin, je trouve ça amazing. Je l'ai vu, où est-ce que j'ai vu ce truc-là? Je crois qu'il doit passer sur LinkedIn. Je crois même qu'il est passé sur LinkedIn. Hein. Bon, vous le trouverez évidemment sur Telegram ou sur VK, mais je me demande même s'il n'est pas sur LinkedIn. Enfin, ça va faire beaucoup de bruit. Vraiment, je pense que ça va faire énormément de bruit. Hein. Énormément de bruit. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire pendant que je pensais à celui-ci là, qui, ce serait vraiment bien celui-là, ce serait vraiment bien qu'il y aille là, hein, qu'il aille s'isoler un petit peu une centaine d'années là, ce serait impeccable. Alors l'été avec nos beaux tournesols, qu'est-ce qu'on nous annonce sur l'été? Qu'est-ce qu'on nous annonce sur l'été? Alors ça nous parle de musulmanes. Ah, peut-être le printemps, là du coup ça me fait penser à l'Iran.